le Taycan il est énervé. Hein. Phénoménal, la plus belle. Hein. Et cette Wara magnifique. Pagani Wara. Les détails. La garde là. One of one. Check, merci à toi. La clé que voici. Là les amis, j'étais pas prêt. Il est exceptionnel. Hello la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. De retour de vacances. Une vidéo que j'ai pas encore postée, donc cette vidéo déjà là sera en différé. Donc là on est devant l'hôtel du collectionneur, du Royal Monceau. Je sais pas pourquoi je parle du collectionneur. On va filmer un petit peu ce qui se passe dans Paris là et on va faire un petit tour, une petite balade dans Paris, voilà, comme d'hab. Donc pour les abonnés, bienvenue. J'espère que cette vidéo va vous plaire et dans ce cas-là, mettez un gros pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Likez bien sûr, c'est important pour le référencement et activez la cloche de notification. On va commencer, on va pas trop blablater. Donc là, on a une GT2 RS, elle est super belle, vraiment super belle. Hein. Il y a un shooter là, elle a pris au moins 15 photos tellement elle est belle. Après on a quoi? On a. Je vais faire ça rapidement. Hein. Je vais quand même vous la prendre dans les détails. Franchement elle est belle. Oh là là, non. Elle mérite qu'on s'attarde dessus. Regardez l'intérieur et tout. Ah ouais, c'est radicalement beau. Elle est exceptionnelle. Après on a. Moi j'aime beaucoup ça. Defender ancienne génération. En fait, c'est tout dernier modèle, mais façon ancienne génération. C'est un truc, quand je dis tout dernier modèle, c'est l'ancienne génération, parce qu'on a celui-là maintenant. Mais dans cette génération-là, c'est un modèle qui doit avoir maximum 1 an, je pense. Hein. 1 an ou 2. Et ils l'ont mis en version vraiment brute. Après, vous avez une Rolls-Royce comme ça, Race, avec des petits détails jaunes, qui apportent un petit côté sportif, pas mal. Un intérieur noir et jaune aussi. Et du contre-jour. Oh, elle est vraiment belle celle-là. Pas mal. Suisse. Si je la prends de l'autre côté, est-ce qu'on aura le contre-jour? On va voir. Ah, un petit côté bicon sympa. Il y a un dégradé de couleur en fait. Tout l'arrière il est noir. Et plus on avance, et plus le noir qui est la ceinture de caisse s'éclaircit et devient gris. Et laisse apparaître une démarcation avec le capot qui lui reste noir avec le toit. C'est pas mal hein. C'est vraiment joli. Et voilà, ouais, je vous parlais de contre-jour tout à l'heure. Oh, j'avais pas vu ce petit détail vraiment sympathique, regardez. C'est vraiment joli. Hein. Ah, il y a du détail sur cette Rolls. Hein. Il y a aussi beaucoup de spotters dessus. Hein. Donc après le Royal Monceau, là on est venu faire un tour vers le Peninsula. Mais juste avant le Peninsula, on va s'arrêter à l'hôtel Raphaël. Qui est juste à côté en fait, qui est collé même en face. Et il y a du très sale 911 Targa S Sport Héritage. Toute dernière génération. Dans la plus belle config que je pouvais espérer. Rouge, intérieur crème. Elle est splendide, elle est sublime. Ça vient d'Andorre. Et franchement, oh là là là, je suis pas Porsche. Hein. Vous savez que je suis pas 911. Mais là, j'ai pas le choix d'aimer. Hein. J'ai vraiment pas le choix d'aimer. Elle est extraordinaire. La sobriété à l'intérieur est pas mal aussi. Config parfaite. Config parfaite. Si j'achète une 911, c'est soit ça, soit une sport classique à la rigueur. Et il n'y en a pas d'autres qui me plaisent. Hein. Vraiment, celle-là, elle est extraordinaire. Là, une 911 classique. Cabriolet. Je vais pas vous faire languir trop longtemps. Parce que devant le Peninsula, les amis, c'est chargé. C'est tellement chargé qu'ils ont rangé même certaines voitures en bataille. Donc on va commencer doucement. Cullinan. F8 Spider. Ouh là là, le F8 Spider, qu'est-ce qu'il cache? Oh là 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 là. Aventador. Et toute première génération d'Aventador. Magnifique Spider, intérieur orange. Ils sont en train de laver les voitures.
Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, hein, je vous filme rapidement ce qu'il y a sur la gauche. Je vous avais dit, ils les ont rangés en bataille. On dirait une concession Rolls-Royce. Hein. Regardez, un Cullinan, un deuxième. Bon, il y a le Urus qui est là, on aurait pu dire qu'il a été racheté d'occasion. Mansory, celui-là, il est beau. Oh lolo. Mansory, carbone forgé, intérieur violet. Des petits détails violets, regardez là. Ici, les étriers de frein violets. Celui-là, exceptionnel. Le Urus Mansory, c'est un truc de malade. Hein. Et il y en a beaucoup, on en a vu pas mal. Hein. Encore un Cullinan. Defender. Encore un Urus ici. Simple, il est très très beau celui-là. Oh là là. Tout simple, très beau. Ça change. Bon, on a le 6.6 Yazid. On parle de ça comme une banalité puisqu'on les a tellement vus. Et quand même, ça reste vraiment exceptionnel. La Bugatti Chiron. Alors, vous les avez vus dans mes précédentes vidéos de Cannes, de Monaco et dans mes précédentes vidéos parisiennes de l'été dernier, bien sûr. On les a filmés à plusieurs reprises. Et son alter ego, la Bugatti Chiron. Alors, celle-là, c'est une des plus belles avec les jantes noires comme ça. Extraordinaire. Après, j'ai une petite remarque à faire quand même. Hein. Après, vous dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais quand même, le Prince Yazid, là. Ça, Bugatti Chiron, son 6x6. Bon, le 6x6, ça va dire que c'est pour le staff security. Très généreux de sa part. Mais il pourrait quand même changer, je sais pas, prendre une Divo ou alors une nouvelle génération de Chiron avec plus d'appendices, une Super Sport ou quelque chose de plus récent, on va dire. Après, c'est mon avis. Il pourrait nous surprendre. J'espère que l'été prochain, on sera surpris. Donc là, voilà, on va passer à un autre secteur. Mais avant, je vais m'arrêter pour un shooting photo extraordinaire. Je sais même pas ce que je vais mettre en page d'accueil, tellement il y a des trucs de fou. Écoutez ce boucan. Oh, le démarrage, il a fait trembler le piano. Devant la voiture, c'est incroyable. Hommes, femmes, tous les âges, toutes les générations, c'est fascinant. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une session Rolls-Royce, regardez en face. Flopé de calcaire Rolls-Royce. Regardez, je suis au plein milieu de la route, ça klaxonne même pas. Hein. Les gens, ils sont tous fascinés. Oh, c'est pas mal. Une petite GT3 RS là. Devant Bentley. Et là, on a une 488 ici. Oh, il est magnifique ce RS4. Regardez-moi ça. RS4 Carbone Edition. Avec une Flying Spur juste à côté. Oh là 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 là. Et il y a du sale direction Georges V et Bulgarie Hotel. Vous allez voir. Oh là là. Elle est magnifique ce RS4. Donc là on est au Bulgarie Hotel qui est juste derrière moi. Je commence par vous filmer le line-up par l'arrière. Parce que plus on va avancer, plus vous allez voir c'est de la folie. Et il y avait un petit truc l'année dernière ici, et c'est exactement la même chose. Il y a une collection de voitures bleues, mais là c'est magistral. Alors on a ce Range Rover bleu, il est extraordinaire. Bon, la classe S, ça déroge un peu à la règle. Vous avez un Urus bleu, exceptionnel. Vous avez cette DBS bleue, pareil, on l'avait déjà vu celle-là. Intérieur orange, phénoménal. Un classe G là, un classe G bleu ici. On reste toujours dans le thème du bleu, vous voyez. On change de bleu, mais toujours dans le bleu. On l'avait déjà vu ici, on l'a vu aussi également à Cannes. Elle est exceptionnelle, cette F8 Spider modifiée. Elle a
comment dire, elle a une config de fou, mais vraiment de fou. Ah non, c'est même pas celle de Cannes, c'est une autre encore. Parce que là, il est plaqué Lausanne, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et là, on a la cerise sur le gâteau, bleu. Voilà, je vous laisse deviner. Une Pagani. Voilà. Elle est phénoménale. Phénoménale. Vous remarquez que l'intérieur et l'extérieur sont de la même config que pour la Ferrari. Exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Et quand même pour vous la filmer, la Mansouri qui est là, qu'on a déjà filmé plusieurs fois. Donc je vais faire un petit shooting photo et puis je vous reprends dans quelques instants. Donc devant le George V, SF90, très très belle, très 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 belle. Beaucoup de spotters encore une fois, je les comprends. Ouh là là. Oh, il y a un très beau Urus ici, des belles jantes. Pas l'air d'être totalement d'origine celui-là. Des petits détails, on va les reprendre juste après de vous reprendre ça. Une petite 296 GTB, assez sympathique. 812 GTS, très très chouette. Très classique par contre, hein, vraiment classique. Ouais, config allemande, hein, vous me direz, ils sont eux, les Allemands, dans les configs, ils sont efficaces seulement. Efficaces, pas. Il n'y a pas de côté déluré, dépenses astronomiques pour rien. Donc on est sur la Urus qui est là. Plaque Arabie Saoudite, elle a un kit, mais je ne saurais pas vous dire de chez qui. Avec des jantes spécifiques. Vous voyez, il y a des petites extensions d'ailes en carbone, l'aileron. Elle est vraiment belle, hein. Elles ont changé les Ferrari d'aujourd'hui et d'avant. Et vous voyez, je vous avais parlé d'un petit air de K2000 sur une de mes précédentes vidéos que vous avez tourné à Cannes. Et je retrouve le même air là, vous voyez. Le petit C là, ici là, je vois bien un petit rouge comme ça là. Ça donnerait un petit air pas mal, je trouve. Devant chez Dior, la 488 de la boiserie. Dior Montaigne. Petit tour oblige devant le Plaza Athénée. Avec un petit peu sobre, mais pas mal quand même. Hein. Petit Range Rover sympathique. Une belle Bentley là, ici là. Arnage, très très belle voiture. Là la F8 Spider, provenance italienne, tout comme ses origines, très très belle. Gianotti Strato, très efficace. Un beau Rolls Royce Reynardo avec un intérieur turquoise, plutôt joli, plutôt sympa. Et encore du Rolls ici. Ça, c'est à ma droite plutôt. Plutôt sympa. Un beau Rolls Royce là, magnifique. Fantôme, dernière génération. Paris, c'est une concession Rolls Royce ambulante. Et voilà. On refait un passage au Peninsula. Il y a énormément de monde qui attend. Alors qui attend quoi? Je ne pourrais pas vous dire. Parce que c'est pour les voitures, c'est fort possible étant donné ce qu'il y a. Ou est-ce qu'il y a une célébrité? Ça aussi c'est fort possible parce que ça arrive souvent ici. D'ailleurs, dans une de mes précédentes vidéos, ici on avait vu Nasser El-Khelaifi. Là vous avez toujours les deux chirons. Comme des lions, là on dirait des statues ornementales. Je vais dézoomer, vous allez pouvoir profiter de ça. Avec l'entrée de l'hôtel, c'est extraordinaire. Le 6-6, il est énorme. À ma droite, moi j'ai une finale. Une concession Rolls-Royce, vous l'avez déjà dit. Il y a de fortes chances que ce soit pour les spotters. Il y a même des gens qui me filment moi. Et là, on a rangé en bataille.
Une concession Ferrari en face de la concession Rolls. F8, Portofino, 812 GTS, Biton. C'est une nouvelle celle-là, je l'avais jamais vue. Oh, elle est belle. Oh, là, là. Exceptionnelle celle-là. Oh, le Taycan il est énervé. Hein. C'est beau. Hein. Je suis descendu un peu parce que la 812 là méritait un petit. Méritait quand même un petit peu d'attention. C'est la troisième 812 que je vois avec ces finitions là. Oh là là. RS8 énervé là. Troisième 812 GTS que je vois avec ces finitions là. Alors pas tout en biton mais avec le petit logo 812 GTS écrit ici. Et les deux petites bandes qui courent là. J'en ai vu deux à Cannes dans la vidéo précédente. Vous allez les voir. Vous les avez déjà vus ou vous allez les voir si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous invite à le faire. Une rouge mat, une bleue mat. Et là on a une grise métallisée. Avec la petite bande rouge qui court là comme ça. Assez jolie. Après, finition de la bande rouge, pas waouh. Hein. Je pense pas que c'est du tailor-made ça. La voiture à Zidane ou pas? Quadruple Z. Donc je vous parlais des concessions Ferrari et des concessions Rolls-Royce qu'ils ont faites. C'est un petit peu imagé, hein, mais quand vous voyez que un Cullinan, deux Cullinan, trois Cullinan et encore il y en avait un quatrième la veille. Et j'imagine même pas ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est énormissime. Il y en a encore un là aussi. Un petit air de Monaco ici hein, en ce moment. Hein. Il y a vraiment des trucs énormes. Un petit duo d'Allemands très sympa là. Bel R8, un beau M3. Super beau. Regardez sur quoi je tombe quand je vais chez Cyril Lignac. Magnifique Porsche GT3. Toutes deux noires vêtues. Belle robe. Alors c'est pas la GT3 RS. Mais malgré tout il y a un aileron assez imposant. Sachant que la GT3 RS il est encore plus imposant. Imaginez le délire. Hôtel du collectionneur. Les habitués. Juste devant le Fouquet's barrière. Magnifique Aventador SV. Roadster, elle est très très belle. Ah bah la Adonis. Celui qui a la F12 Stallone, ça. Elle est sublime, celle-là, elle est vraiment belle. Hein. Et je remarque un petit truc aussi, c'est que de plus en plus de spotteuses, ça fait plaisir. Elle est vraiment belle, vraiment belle. Ah ouais, il y a des signes qui ne trompent pas. MS Motors 06. Ado pour Adonis. Très belle voiture. Ce Urus Performanté magnifique. La plaque c'est 500 000. C'est pas le prix de la plaque, hein. C'est les numéros de la plaque. Un deuxième Urus Performanté juste devant là. Devant le Meurice. Ah, ici à une époque où il y avait encore les trois voies, il y avait des monstres qui venaient se garer là. C'était la belle époque. Avec des monstres coupés, flamboyants, rouges, jaunes. Pas des 4x4. Vous reconnaissez les Invalides, les amis, avec la belle esplanade. Et là on arrive justement devant le café de l'esplanade qui est devenu un point de rencontre, un point de chute officiel pour tous les touristes de la péninsule arabique, surtout en période d'été, et vous allez comprendre de quoi je parle. Déjà il y a un monde fou et c'est que pour les voitures qui sont là, et des voitures il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, et c'est de la folie. Donc là je m'arrête, je me gare et on va aller voir ça de plus près. Donc voilà, je viens de me garer. J'ai raté un Urus Performanté qui vient de passer. Là, c'est du bruit, c'est un camion poubelle. Je filme rapidement en face. Un G, un Range Rover, un GLS Maybach avec un Bentayga, Biton, Tiens, Gilon. Et on va aller voir ce qui se passe dans le café de l'esplanade. Et à mon avis,
c'est pas encore arrivé parce qu'il y a du monde, mais dans les coins. Alors que d'habitude, ils se ruent sur les caisses. Donc là, on a une petite flopette classe S2 Viano, bien sûr. Le G66 qui est là. Ah, il y a quelques trucs qui sont arrivés quand même. Hein. Le G66, il est là. Là, vous avez la Chiron qui va avec, toujours. Je ne vais pas faire des photos détaillées, des vidéos détaillées là. Là, on a un Urus Mansory. Oh, il est super beau celui-là. Cullinan. On a le G là-bas, là, qui est là, bleu là. Les voitures, elles sont garées partout, n'importe comment. Il n'y a plus de place. Et plus c'est garé loin, moins c'est... on peut dire moins c'est important, c'est pas vrai. Beaucoup de voituriers aussi. Là, on a encore un GLS Maybach. Encore une Rolls. En tout cas, on ne pourra pas dire que le Cullinan n'a pas marché. Hein. Il y en a partout. Il y en a partout. Je crois même que c'est en... C'est pas impossible que ça remplace les Viano ou les G, ça. Tellement il y en a. Ça aussi, le nouveau range là, il y en a vraiment partout. Alors, oh, j'avais pas vu. Il y a une Chiron Super Sport. Les amis, celle-là, c'est du sale, c'est du lourd. Elle est sublime, elle est magnifique. Celle-là, je vais m'arrêter pour un truc. Incroyable, Chiron Super Sport, elle est très très belle. Je vais essayer de me pour vous filmer quelques détails sans trop déranger. Intérieur béton blanc et orange. De ceux qui la gardent là, faut éviter de filmer un petit peu trop les gens, c'est normal. Regardez les petits détails, c'est du one of one. Rouge, rouge légèrement orangé, du carbone. Oh, les détails font quand même, vraiment elle est extraordinaire celle-là. Oh là 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 là. J'ai réussi à me placer derrière, mais quelques détails. Alors c'est une one of one édition Hermès. Elle est sublime. Et les petits rappels qui sont sur les panneaux de porte, c'est les mêmes qu'il y a en dessous. Regardez dans le rond là. C'est beau, hein. Oh, c'est vraiment beau. Elle est magnifique. Avec le toit vitré là, le toit vitré. Oh, elle est magnifique, elle est splendide. Bon, maintenant qu'on vous a filmé cette belle Chiron, on va vous filmer un peu l'Urus aussi. Mansory, intérieur violet, carbone forgé à l'extérieur. Je suis pas trop fan de cet intérieur là. C'est pas ma cam. Mais ça n'en déplaise. C'est une voiture qui laisse pas indifférent. En tout cas, le kit carrosserie il est fulgurant, il est phénoménal. Plaza Athénée, deuxième passage et dernier passage. Magnifique Audi RS6. Voir avec des petits détails rouges somptueux. Elle est beau celui-là. Hein. Le full quête, Bentayga Mansory et un gros Urus vert criard. Oh, il est beau celui-là. Hein.